Bonjour à tous. Ça y est, couvre-feu. C'est une forme de confinement, c'est du confinement nocturne. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours sur le fait qu'il y avait du confinement dans l'air, ça s'est confirmé. Vous l'avez tous vu comme moi, Emmanuel Macron ce 14 octobre a annoncé donc un couvre-feu. Pour le moment, ça concernera 20 millions de Français quasiment. Pour le moment, à mon avis, ça n'est qu'un début. On va revenir sur tout ça dans le détail. D'ailleurs, la manière dont il l'a annoncé hier, Emmanuel Macron, c'était tout à fait dégoûtant. Il y avait une forme de nonchalance, quasiment de jubilation dans son air, dans son expression. Quand il parlait, quand il annonçait, il a prononcé au moins 50 fois le mot couvre-feu, avec toute la charge symbolique pourtant extrêmement forte, militaire, guerrière qu'il y a derrière, mais tout ça est parfaitement assumé. Ils ne nous rendront jamais, jamais, jamais notre vie normale, notre vie d'avant, nos libertés, jamais, si nous ne bougeons pas. Vous m'entendez bien? Jamais. C'est nous qui devrons aller arracher tout ça. Ça n'est pas prévu qu'ils nous rendent quoi que ce soit. Ils iront toujours plus loin et je crois que vous le savez bien. Voilà. Donc on bouge. Voilà. Si certains ne veulent pas bouger, ne veulent pas assumer, eh bien nous on prend nos responsabilités. Nous déclarons là en ce moment même, ce jour même, notre première manifestation concrète. Je vous informerai de tous les détails pratiques dès que ce sera déposé dans les règles. Ça n'est que la première parce qu'on va en faire et en faire un peu partout. Et je vous donnerai également un autre type d'action que nous avons commencé hier soir. En fin de vidéo, je reviendrai sur ça parce que j'ai quelque chose à vous proposer et là aussi d'extrêmement concret dans l'action. Voilà. Alors, euh, évidemment, pour être parfaitement efficace, rassemblé dans cette action, parce que maintenant c'est le temps de l'action, évidemment, je vous demande de nous rejoindre, d'adhérer aux Patriotes. Prenez votre carte orange. Le lien pour adhérer se trouve en description, juste sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et en fin d'écran, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes qui bougent, qui se mobilisent, qui sont dans la défense de nos libertés, la défense du bon sens, la défense de la sagesse, la défense de la rationalité, de la raison, de la France. Voilà. Et j'espère qu'il y aura le plus de monde possible dans ces manifestations, dans ces actions de terrain. Tout sera ouvert. Moi, j'ai vu Martine Vonner qui disait des choses extrêmement bien à l'Assemblée nationale. Elle ne vient pas de chez nous, je l'appelle. J'ai vu des médecins, j'ai vu des restaurateurs, évidemment, des barman, des gens du monde de l'événementiel, de la culture, de partout, des artisans, des commerçants, des indépendants. Tout le monde, ça doit bouger. Ça doit bouger et on doit être unis et rassemblés sans aucun sectarisme. Les patriotes se proposent et seront la force motrice de tout cela. C'est pour ça que j'ai besoin de vous dès maintenant. Bienvenue, n'attendez plus. Alors, que s'est-il passé? Macron a donc annoncé d'abord le retour dès le 17 octobre de l'état d'urgence sanitaire. Il ne faut pas l'oublier. Et ça dans toute la France, pas que dans les zones sous couvre-feu. Bon. Et il l'a justifié, je cite, par des moments de relâchement. Alors, il nous a dit le couvre-feu c'est efficace, qu'on fait on le fait en Guyane, pour nos compatriotes en Guyane, depuis le déconfinement. C'est vrai qu'il y a un couvre-feu depuis le 11 mai là-bas. Donc en fait, ils ne sont jamais sortis du confinement parce qu'ils ont eu le confinement en Guyane, puis le couvre-feu depuis le 11 mai. Et la preuve c'est efficace puisqu'aujourd'hui l'épidémie s'est effondrée en Guyane. Oui. Alors, d'abord, je voudrais vous signaler que le couvre-feu, d'abord, c'est bien parti comme chez nous de 21h d'abord. Puis, à partir du 18 juin, ça a été ramené à 19h. Puis, à partir du 25 juin, à 17h. Quand même, je vous le donne, je vous donne ces informations pour que vous voyez la pente. Alors, ça a été desserré depuis le mois de septembre, mais ce n'est pas totalement fini. Il reste toujours du couvre-feu en Guyane. Alors, on nous dit c'est efficace, la preuve, ça a baissé. Non. Non, non, si vous regardez l'épidémie, ça a baissé au même moment, dans les mêmes proportions, dans toute l'Amérique du Sud. Voilà, au Brésil notamment, qui est frontalier de la Guyane, ça a baissé également, et ça baisse, mais c'est simplement la vie de l'épidémie, la vie du virus. Ça, c'est toujours ce mythe qu'on aurait une action absolument forcément évidente, parfaite, action-réaction sur le virus parce qu'on fait. Non, ça c'est très illusoire, c'est totalement faux. Nos actions n'ont qu'une part marginale sur la réalité de l'épidémie et du virus, et d'ailleurs, parfois nos actions, comme le masque extérieur obligatoire à l'extérieur, on peut avoir des effets contre-productifs. À mon sens, c'est tout à fait le cas. Bon, je ferme cette parenthèse Guyane. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes donc à partir de ce samedi 0h en couvre-feu, de 21h à 6h du matin, donc pour le moment. Alors, ils ont déjà annoncé, c'est France Télévisions qui l'a révélé ce 14 octobre au soir, je cite, si d'ici à 2 semaines, le couvre-feu ne commence pas à porter ses fruits, je cite toujours, des clauses de revoyure pourront être envisagées qui feront débuter le couvre-feu à 20h, voire 19h. Vous voyez? Donc ça c'est l'évolution à la guyanaise qui nous est promise. Alors pour l'instant, ça concerne donc près de 20 millions de Français, toute l'île de France, plus les agglomérations de Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse et Aix-Marseille. Voilà. Donc pour l'instant, à peu près un Français sur 3. Mais les autres, ne vous croyez pas
à l'abri. Déjà, il y a d'autres restrictions qui subsistent chez vous. Et puis, le couvre-feu, évidemment, à mon avis, va s'étendre. Non seulement en horaire, mais en géographie. Bon. Alors pour l'instant pour 4 semaines, mais tout de suite Macron a précisé qu'il demanderait aux parlementaires de l'étendre par la loi déjà jusqu'au 1er décembre au moins, donc 6 semaines. Donc là je demande sans grand espoir aux parlementaires de voter contre cette extension, même si je sais que En Marche et le Modem et puis, ont déjà la majorité absolue, et puis je sais bien que l'opposition contrôlée ne s'y opposera pas, bon, en tout cas dans sa grande majorité. Alors, la phrase essentielle de ce qu'a dit Macron ce 14 octobre, c'est celle-ci, je vous la cite. Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus. Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus. Macron, Madame Irma. Donc, il ne joue pas Madame Irma, c'est une phrase qui évidemment est volontaire. Donc, il vous dit c'est encore pendant 1 an, à peu près. Au moins, précise-t-il. Hein? Donc, vous avez bien compris que si on ne se bat pas, on ne récupérera rien. Hein? C'est comme nos libertés, c'est comme le Frexit. Notre liberté nationale, notre indépendance, c'est le même sujet, c'est les mêmes sujets. Si on ne se bat pas, nous, on ne récupère rien. Et ils nous baladeront comme ça, par le bout du nez jusqu'au bout. Alors, par contre, il a même dit qu'il y aurait des dérogations, mais pour ceux qui travaillent. Alors ça, c'est très significatif sur la philosophie, sur la société qu'il nous prépare. On est déjà largement rentré là-dedans, d'ailleurs. C'est la société du métro boulot-dodo, ou voiture boulot-dodo. Il l'a dit, je le cite, « J'insiste là-dessus, le travail va continuer dans toutes ces régions. » Voilà. Il a même très mollement défendu le télétravail. Tout le monde ne peut pas être en télétravail, mais pour ceux qui peuvent l'être, c'est une solution et ça devrait être plutôt bien parce que les transports en commun sont bondés, etc. Et bien non, il a défendu que très mollement ce télétravail. Il a parlé de 2 jours par semaine, optionnel, etc. Et là aussi, il fait plaisir au MEDEF parce que le MEDEF s'est déclaré contre largement le télétravail. Bon, donc c'est une société qu'on nous réserve où vous serez juste de la chair à bosser. Hein, sans loisirs, sans liberté, sans vie sociale. La vie de l'esclave de l'oligarchie. La vie rêvée de l'oligarchie. Vous avez des esclaves à disposition. Voilà. Alors sur le masque, il a dit ceci. On s'est habitué. Personne n'en a parlé de cette affaire, mais on s'est habitué. Il a dit. Hein, donc ça veut dire qu'on ne reviendra pas non plus en arrière. Bon. Il a ajouté ceci. C'est une forme de discipline qu'on doit prendre, mettre le masque, y compris en famille et entre amis. Et il ajoute cette fameuse règle des 6, je cite, on essaie quand on invite des amis de ne pas être à plus de 6 à table. Enfin, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que tout le monde va se réveiller? Depuis quand un président de la République nous dit à combien on doit être à table à la maison quand on invite des amis et qu'on doit mettre le masque chez soi, en famille ou entre amis, etc. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ben, je veux dire, prenez tous conscience de ça quand même. Hein. Parce que je sais qu'on est en train d'endormir tout le monde progressivement. Mais enfin, prenez bien conscience de ça. On est en France en 2020 là. Hein. Bon. Alors, ce couvre-feu serait, avant de vous dire, vous rappelez la bonne stratégie pour le pays, la bonne stratégie sanitaire que je vais vous rappeler en quelques règles juste après. D'abord, ce couvre-feu, c'est dévastateur. Dévastateur d'abord, évidemment, encore plus dévastateur pour nos libertés, mais c'est dévastateur socialement, psychologiquement pour beaucoup. C'est dévastateur pour l'équilibre de notre société et de nos vies. Voilà, et ça c'est très important. C'est évidemment dévastateur économiquement et socialement. Ce sont des secteurs qui sont déjà à terre, on va enterrer. Hein. Évidemment, les indépendants, les restaurateurs, les barman, les DJ, le monde de la nuit, tout le monde, les théâtres, les cinémas, la culture, enfin il y en a tellement qui sont concernés. Ce que Macron en plus a eu le cynisme d'appeler hier l'art de vivre à la française, ce qui est vrai. Mais c'est justement ça, à mon avis, qu'il veut détruire. Bon. Et puis enfin, ce couvre-feu, c'est sans efficacité. Ces restrictions, je vous l'ai montré avec l'exemple guyanais, ne servent à rien. Mais même pire, puisqu'on sait que plus on aggrave la pauvreté et les faillites dans un pays, plus on dégrade l'état de santé général de la population. Plus à la fin, il y a des morts. Évidemment, si on là, on a déjà créé 1 million de pauvres en plus en France en quelques mois, hein, ça a été révélé. Si l'été prochain, il y a 3 millions de pauvres en plus en France, ou 4 millions, bah, l'espérance de vie baissera, il y aura plus de morts. C'est incroyable de ne pas penser un peu à moyen et long terme sur l'état sanitaire de la société. Donc évidemment, même là, c'est sans efficacité, c'est même pire que mieux. Et puis ces restrictions ne fonctionnent pas. Je vous ai montré l'exemple guyanais où ce n'est pas lié au couvre-feu, mais on a même l'exemple de Marseille-Aix. À Aix-Marseille, ça a baissé fin septembre, la situation s'arrangeait. D'un coup, Véran arrive, il met en place les restrictions dingues, la fermeture pendant 2 semaines de tous les restaurants, etc. Et bien 10 jours plus tard, ça a remonté. Je veux dire...
Il y a un collègue de Didier Raoult de l'IHU de Marseille, médecin, qui l'a tweeté hier, M. Chabrière. Voilà, voilà. Et donc, si vous voulez, c'est même probablement, et ça se comprend parce que les gens s'entassent, ils se confinent chez eux et se transmettent le virus. Tout ça a été bien documenté par des études, notamment en Espagne et en Italie, mais personne ne veut s'y attarder sciemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous l'ai déjà dit. Il faut investir d'abord dans le système de santé. Je soutiens les personnels soignants qui sont en train de manifester d'ailleurs aujourd'hui, ce 14 octobre. Il faut investir, arrêter de supprimer des lits comme on le fait encore maintenant. Il faut évidemment investir dans le traitement. Plus personne ne parle de l'hydroxychloroquine, azithromycine, zinc. Incroyable, incroyable. C'était le but. Résultat, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Il faut en parler toujours. Mettre les médecins libéraux dans le coup aussi. Et prévenir, avoir un bon état général de mental, de morale, un bon état général de la société française, défendre eh bien le sport, l'activité dehors, l'activité physique, les gens le moral, qu'ils ne soient pas déprimés pour leur défense immunitaire. Ça aussi, c'est une vraie politique de prévention absolument indispensable, surtout quand on dit qu'il y a une épidémie en face. Et puis, il faut cibler les personnes fragiles, bien sûr, les personnes très âgées, les personnes qui ont des comorbidités, une vraie politique de test pour eux, pour elles, extrêmement efficace, avec des résultats extrêmement rapides en quelques heures, en prendre soin, être vigilant, bien sûr. Mais ça, c'est normal, et c'est ce qu'il faut faire, arrêter de mettre sous cloche 67 millions de personnes, et puis contrôler nos frontières, nos aéroports, beaucoup mieux, ce qu'on se refuse depuis le début à faire. Bon, ça, c'est une vraie stratégie sanitaire, et une vraie stratégie pour tout le pays, qui ne casse pas ni le pays, ni nos libertés, ni le moral général de la population. Alors, il y avait des autres pépites empoisonnées dans cette intervention d'Emmanuel Macron à la télévision. Je cite, il a annoncé, ça personne n'en a parlé non plus, mais enfin, c'est quand même très important, le conseil scientifique sera pérennisé. Alors, au nom de quoi? De quelle légitimité démocratique? C'est le relais des lobbies, c'est tout. Le relais des lobbies. Un gouvernement parallèle, c'est ça? Et alors qu'il y a déjà beaucoup d'instances qui conseillent scientifiquement, médicalement le pouvoir, c'est normal. Pourquoi on a besoin de pérenniser ce conseil scientifique qui devait, je vous le rappelle, normalement disparaître fin juin dernier. Bon. Il a même ajouté, Macron, stop au débat scientifique, il y a le conseil scientifique. Voilà. Bon. Ça, c'est quand même très clair. Alors, il a annoncé également une nouvelle application qui va remplacer donc Stop Covid, qui a été un bid général, 2,4 millions seulement de téléchargements en 4 mois. Donc la nouvelle s'appellera Tous Anti-Covid. Bon. Alors, je vous le dis, le feu couve, le feu couve, le feu couve. Donc non au couvre-feu, non au couvre-feu. Le feu de la colère populaire couve. Non au couvre-feu. Oui à la réouverture des restaurants, des bars, des discothèques, des métiers, de l'événementiel, de la culture. Stop à ce masque obligatoire à l'extérieur, etc. Stop. C'est ça qu'il faut demander. Stop. Et revenir à la normalité, se battre. Et non au couvre-feu là maintenant. Il faut être clair sur ce sujet-là. Voilà, je vous le dis très clairement, très très clairement. Alors, nous allons donc, je vous l'ai dit, déclarer des manifestations. On commence dès aujourd'hui. Je vous tiendrai informé de tout, avec tout le monde, ouvert à tout le monde, il le faut. Par ailleurs, nous avons commencé, nous, hier, en petit comité. Vous allez sur la chaîne YouTube des Patriotes, qui s'appelle Les Patriotes, vous verrez. On devait être 10 maximum. Les policiers sont arrivés au bout de 3 minutes, pour information, à Paris. Je vous appelle tous les soirs à descendre à 2, en bas de chez vous, à 2, à 3, à 5, à 10. Petit comité, vous n'avez pas besoin d'être nombreux. Vous mettez silencieusement, vous prenez des bouts de carton, vous mettez des messages de bon sens. Nous, on avait mis non au couvre-feu, des moyens pour la santé, liberté, la crise économique tue, etc. Vous mettez ce que vous voulez, des messages de bon sens partout en France, dans tous nos villages, dans toutes nos villes, dans toutes nos banlieues, partout. Dans toutes nos communes, vous descendez en bas de chez vous tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. Je demande aux patriotes à commencer de le faire, et tout le monde de le faire. Ça va devenir massif, ça va devenir gigantesque. Ce sera la vraie deuxième vague, populaire, révoltée, énorme. Il faut le faire. En plus des rassemblements dont je vais vous parler, mais ça, faites-le. Faites-le, ce sera une marée humaine. Il faut que ça se diffuse partout. Au début, il n'y en aura peut-être que 10 qui le feront dans 10 communes de France, et le lendemain, il y en aura 100, et le surlendemain, il y en aura 1000. Et voilà, il y a 35 000 communes en France. Bon, et vous sympathiserez, en plus, vous apprendrez à connaître des gens, à voir des gens. Évidemment, rapprochez-vous de votre référent départemental et adhérez aux Patriotes si ce n'est pas encore le cas. Le lien est en description sous la vidéo. Et en fin de vidéo, vous pouvez cliquer sur l'écran. Ça sera encore plus facile pour organiser tout ça. Je vous le dis. Petite information pratique enfin. Le dîner patriote qui était prévu à Paris le 23 octobre, il est maintenu, mais il est transformé en déjeuner patriote le samedi 24 octobre. C'est au même endroit
place du Tertre toujours, c'est toujours le même prix pour la même chose, rien n'a changé, c'est le même restaurant. Venez nombreux, mais je vous demande de vous réinscrire, même si vous étiez déjà inscrit pour le dîner 23 octobre, on ne peut plus le tenir à cause du couvre-feu, réinscrivez-vous pour le déjeuner du 24 octobre, je vous mets le formulaire d'inscription en description, dans la description, donc sous la vidéo, c'est obligatoire. Voilà, petite information au passage, il y a encore des places, vous pouvez continuer donc de vous réinscrire si vous étiez déjà inscrit pour le 23, mais aussi de faire inscrire du monde à côté. Voilà, adhérez. Là, il y a un lien, vous cliquez dessus pour nous rejoindre, en description également et en commentaire épinglé. On se bat, vive la France!